je me souviens d'une phrase en particulier qui était la suivante. Je ne crains pas les questions, parce que je vous disais, vous avez plein de gens qui vous posent plein de questions, vous allez voir. Il m'a dit, je ne crains pas les questions. C'est mes réponses que je crains. Donc si vous voulez un exemple, je vais vous en donner un. Il s'agissait d'une question posée sur l'Olympique de Lyonnais, en l'occurrence, M. Aulas, le pauvre. Alors voici la réponse, je vous cite, hein. C'est pas moi. Lyon n'a jamais déclenché de passion. Lyon ressemble à un ordinateur super programmé, un peu froid, comme l'est M. Aulas qui fabrique des logiciels. Je vous laisse entre les mains de quelqu'un qui va donc disserter sur entre le paraître et l'être, affirmer son leadership. Bonne soirée, merci à vous. Bonsoir à tous, en dépit de l'habitude que j'ai prise depuis longtemps de m'adresser à un auditoire souvent fourni, là j'ai quand même comme des fourmis dans les jambes, une tremblote dans la voix aussi, puisque j'ai une conviction établie depuis que je suis arrivé, c'est que je suis face à un auditoire de très grande qualité. Et je suis coincé un peu entre le marteau et l'enclume, puisque après Ben et sa verve, Simonet et sa finesse, je suis bien servi. D'autant mieux servi que le thème qui a été choisi pour servir de débat, j'avoue n'y avoir pas réfléchi de manière approfondie, sinon je l'ai simplement vécu. Et dans ce genre de rencontre, je suis davantage porté, comme l'a suggéré déjà M. Simonet, à répondre à des questions qu'à faire une sorte de monologue, encore moins de cours magistral, puisque je pense qu'ici, ce cours n'aurait pas beaucoup de succès. Je dirais quand même 2 ou 3 choses avant de vous laisser me mettre sur le grill, avec, en tout cas j'espère, la capacité de répondre à vos questions et à vos interrogations. Être président de l'Olympique de Marseille m'a valu parfois des compliments. Ça m'a valu aussi, de la part des uns et des autres souvent, d'être qualifié comme une sorte de Superman. J'ai toujours répondu à ça, que je n'étais ni D'Artagnan, je n'étais ni Tarzan, et que ce sont davantage les circonstances qui m'ont propulsé à ce poste-là que des mérites qui seraient plus grands ou une particularité que j'aurais et que d'autres n'auraient pas. Croyez-moi que, et je le dis de manière simple mais sincère, la place où j'ai été, beaucoup d'entre vous auraient pu y être, et je dirais, il ferait aussi bien que ce que j'ai fait, et qu'à cet égard-là, j'étais prêt à discuter avec un de ses conseillers juridiques qui était à côté ce jour-là, et j'ai donc pris le parti de partir, parce que j'estime que dans la vie, je crois que c'est un de nos hommes historiques qui le disait, l'homme quand il refuse, il dit non. À partir du moment où les conditions de travail qu'on voulait m'imposer ne me paraissaient plus répondre en tout cas à ce que j'estimais être des conditions convenables et correctes, j'ai préféré partir. Appliquant en cela peut-être une forme de principe. Pour autant qu'on puisse considérer le principe comme comme présentant toujours une contrepartie, puisque je ne connais pas de principe qui n'est pas de contrepartie. Sinon, ça reste un préjugé. À partir de là, j'ai donc préféré partir. Pour en revenir un peu à ce fameux paraître et être, qui est un peu l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Au-delà, je veux dire, de tout ce qui a été dit, ici ou là, et qui, je pense, a requis à nous tous notre attention. C'est vrai que j'ai toujours privilégié l'être au paraître. Le paraître, surtout pour nous qui sommes issus de ce qu'on appelle pudiquement la diversité, le paraître ne m'a jamais semblé être en tout cas essentiel. Je pense que l'être a toujours été plus fondamental que le paraître. L'être, c'est ce qu'on est véritablement, ce que l'on fait. Et de ce point de vue-là, la diversité pour moi est aussi, c'est un sentiment d'abord, un sentiment de pouvoir regarder autour de soi, de pouvoir comparer et de pouvoir aller de l'avant.
de viser ce qu'on peut appeler l'excellence, puisque, sans vouloir faire, évidemment, l'objet n'est pas ici de faire une forme d'autoglorification, mais lorsque j'ai dit tout à l'heure que, à la place où j'étais, d'autres auraient pu y être, je n'ai fait en ce moment-là qu'un travail sur lequel j'ai été apprécié. C'est ce travail-là, puisque lorsque je suis arrivé au club, croyez-moi que c'était plus une sorte de bande de gens armés qui étaient autour de moi qu'autre chose. Mais c'est des gens auxquels je me suis imposé par une sorte de travail que je faisais. Ni beaucoup mieux que ce qu'ils faisaient, mais pas moins bien. Et je crois que c'est ce travail-là qui a fini par m'imposer et fini par s'imposer. Au sortir de ce club-là, aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que je ne suis pas un surhomme, je l'ai dit tout à l'heure. Et peut-être que nous, notre force, quelque part, doit être de refuser l'idée que nous ne puissions être à certains postes, ou en tout cas avoir certaines responsabilités, que parce que nous sommes excellents. Il faut que nous refusions un peu cette idée-là. Il faut que nous acceptions l'idée que nous puissions aussi ne pas être fameux. Il faut que nous arrivions à ce combat qui nous mènera à cette issue qu'un jour, on puisse aussi, à des postes importants, nommer des ressortissants de la diversité qui ne seraient pas très compétents. On le voit aujourd'hui. On voit aujourd'hui qu'à certains postes incompétents, de grands postes, il y a des blancs, parfois sans que je ne veuille faire ici du commentarisme, qu'on met alors qu'ils ne sont pas compétents. Admettons l'idée qu'un jour aussi, on puisse nous placer à des postes très importants en dépit d'une certaine incompétence. Le jour où on arrivera à ça, je pense que la moitié du chemin aura été parcouru. Voilà, je suis à votre disposition.